Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue au Cameroun. Chaque fois qu'on croit avoir touché le fond, il y a toujours quelqu'un qui trouve un moyen de creuser le fond encore, pour qu'on descende encore plus bas. Alors comme ça, Indira Babouké, la fille du pasteur milliardaire, directeur du cabinet civil adjoint de la République du Cameroun, le milliardaire Oswald Babouké, elle a fait sa thèse en médecine, elle a devenu médecin. Elle a fait sa thèse en médecine. Et ils ont trouvé extraordinaire que non, ils doivent passer ça en direct à la télévision, Dash Télévision. Là, quand vous regardez sur cette photo, les invités prestigieux sont derrière. Il y a par exemple Charles Ndongo, hein, qui s'est déplacé pour venir à la soutenance de Indira Babouké, la fille du milliardaire, pasteur directeur du cabinet civil adjoint de la République du Cameroun, la bananière République du Cameroun. Monsieur Babouké, quand on gère la fortune publique, on fait preuve d'un peu de décence. Quand on gère la fortune publique, on fait preuve d'un peu d'humilité. C'est la fortune publique. Quand vous gérez 80% d'une population pauvre, qui souffre, l'étalage de votre prestige, de votre puissance, de votre richesse, de votre fortune, n'est pas un acte socialement, politiquement correct. C'est du mépris pour la souffrance. C'est le mépris pour la souffrance. C'est-à-dire que c'est un besoin de démontrer aux pauvres qui souffrent à quel point vous êtes au-dessus d'eux. À quel point vous êtes au-dessus d'eux. Lorsqu'on gère la fortune publique, on fait preuve d'un peu de retenue. Si je tombe malade aujourd'hui au Cameroun, et je suis couché comme ça là, je vois le docteur qui va venir me soigner. Docteur Indira Babouké. Je ne sais pas. je ne sais pas. Parce que quand je regarde ça, ça c'est les diplômes de la corruption. Ça c'est les diplômes. C'est-à-dire que cette action démontre une grosse corruption, une manipulation, un besoin. Il y a quelque chose de faux derrière. C'est-à-dire que c'est pour ça que le docteur Aimé Boni disait souvent que non, au Cameroun, là, la formation des médecins, c'est là-bas qu'on fabrique la destruction de la vie. C'est-à-dire quand vous voyez Indira Babouké, vous voyez sa vie, vous voyez le temps et le calme qu'il faut pour faire un médecin, vous voyez la pratique, vous voyez comment ça se passe, vous voyez l'environnement de corruption que c'est, vous voyez même comment c'est présenté de manière corruptible. Moi, je ne fais pas confiance en tant que médecin. Moi, si j'arrive dans ce pays-là et que je suis malade ou j'ai quelqu'un qui est malade, toi, Indira Babouké, jamais, jamais, je ne pourrais l'accepter. Jamais. Ça, c'est les diplômes que le docteur Aimé Boni parle souvent. Les diplômes, on donne aux gens le permis de tuer les gens. C'est pour ça que quand vous arrivez souvent là-bas, on vous dit que le nombre d'erreurs médicales qu'il y a là-bas, mais parce que allez voir comment c'est que ces fils deviennent des docteurs. Allez voir comment ces fils deviennent des docteurs. Pour que vous compreniez, vous faites la corrélation entre les décès par erreur médicale. Les décès par erreur médicale. Ou alors, si vous laissez Paul Biya passer, hein, si vous laissez passer ça, alors vous pouvez être sûr que demain, Indira Babouké, c'est peut-être votre futur ministre de la Santé. Le Cameroun, aïe, le Cameroun, ils n'ont plus honte, les enfants. Ils n'ont plus honte. C'est-à-dire qu'ils jouissent sur la souffrance des pauvres. Ils vous démontrent, ils vous présentent, ils font étalage de leur jouissance devant des misérables qui n'ont même pas l'eau à boire. Devant des misérables qui n'ont même pas l'eau à boire. Moi, personnellement, ce n'est même pas le fait que son truc passe à la télévision. Peut-être que la télévision, d'abord, qui vous dit que Dash TV, ce n'est pas pour Oswald Babouké. La télévision, là, peut être pour lui, puisque c'est un bonhomme qui a presque toutes les stations-service qui sont là-bas au Cameroun. Il a les sociétés de mines et tout. Le gars, là, il est placé là-bas, il s'octroie tout ce qu'il veut. On dit que c'est le pasteur milliardaire. Il a même c'est lui qui a aussi le famous. C'est un milliardaire. Avec la fortune publique, il ne sait plus la différence qui existe entre sa poche et la poche de l'État. Et la poche de l'État. Et là, il manifeste ça
Il manifeste son opulence et sa jouissance devant des pauvres bougres qui souffrent. Il leur impose, parce qu'il leur impose de regarder. Parce qu'il y a des gens qui payent même, peut-être le câble, pour regarder peut-être ça. Pourquoi on doit leur imposer la soutenance de Indira Baboke? Quel est le besoin maintenant de faire ça et de mettre en direct à la télévision, si ce n'est pas le narcissisme? Un pasteur narcissique. Un pasteur, une famille de narcissiques, des pervers narcissiques. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir mobiliser une télévision pour diffuser en direct la soutenance de sa fille, si ce n'est pas le narcissisme? Si ce n'est pas la petitesse et le narcissisme. Et les pasteurs, vous dites que le nom de Dieu que vous prononcez dans vos bouches-là, et bien Dieu, dans sa miséricorde, il laisse tout le monde rigoler. Il laisse tout le monde rigoler. Parce que ça, c'est la vanité. C'est aussi de la vanité. En cet acte, vous avez les sept péchés capitaux. Il y a la vanité dedans. Il y a la luxure. Il y a la luxure. La luxure. C'est-à-dire qu'il veut démontrer, il fait étalage de luxe, de puissance. Il y a la luxure, il y a l'arrogance. Oh putain, il y a l'arrogance. Parce qu'il faut beaucoup d'arrogance. Il faut être fondamentalement et génétiquement arrogant pour vouloir imposer à des millions de Camerounais la soutenance de ta fille. La soutenance de ta fille. Qu'est-ce qui peut animer un esprit pareil? Qu'est-ce qui peut animer un esprit pareil? Le bonhomme se dit pasteur. Qu'est-ce qui peut animer un esprit pareil? Un esprit qui impose à des millions de Camerounais. C'est un peu comme si quelqu'un... J'avais aussi vu ça en mot-là, je ne sais pas si c'était sur Canal 2 ou c'était quoi, ou c'était au patron de Canal 2, sa belle-mère ou sa mère ou sa grand-mère, quelqu'un était mort, je ne sais pas trop sur quelle chaîne et tout. Il mettait ça en direct. Il mettait en direct sa cérémonie traditionnelle privée pour que tout le monde doit regarder. Les gens payent le bouquet pour regarder ça. Vous avez payé le bouquet, payez votre argent pour regarder les comment, les trucs, patati, patata, les informations et tout et tout. Non, on vous dit que non, là, vous allez voir maintenant en direct la soutenance de la fille du patron. On ne traite pas un peuple comme ça. On respecte un peuple. Ça, c'est quand on a déjà beaucoup de mépris pour le peuple. Ça, c'est le mépris profond pour le peuple. Parce que le peuple souffre, le peuple n'a rien. Pourquoi venir faire étalage de votre puissance, de votre arrogance, de votre richesse, de votre fortune? Pourquoi braquer l'attention du peuple? Même spirituellement, c'est un braquage. On appelle même ça un braquage spirituel. C'est le diable qui fonctionne comme ça. On appelle même ça, c'est un braquage spirituel que ce bonhomme vous fait. Il vous fait un braquage spirituel, c'est une attaque spirituelle. Il rentre dans vos esprits. Je vous ai dit. Comme ça, vous passez, tac, 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 vous entendez devant que non. Docteur Indira Baboke, soignez qui? Moi, Valsero. Tu rêves. Tu rêves, je préfère me piquer moi-même. Je préfère me piquer moi-même. Non, il y a trop le sale dedans. Il y a trop le sale dedans. Ça pue trop la tricherie, l'arrogance, la corruption, la luxure. Non, ça n'a rien de sain. C'est malsain comme attitude. C'est malsain comme attitude. C'est pour ça qu'on doit reprendre notre pays. On ne peut pas laisser notre pays en des mains pareilles, les enfants. On ne peut pas. C'est notre pays. Regardez comment on traite les gens qui sont souverains dans leur pays. On les braque, on les force à regarder la soutenance. Le directeur même de la CIA TV, là, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas passé à la CIA TV. C'est pour ça que j'ai dit que je crois que c'est la télévision de Baboke, d'HTV. Je suis sûr et certain que c'est sa télé. C'est comme ça qu'ils vous traitent. Et ça me fait mal. Quand je les vois comment ils vous traitent comme ça me fait mal. Ils vous traitent avec arrogance comme ça. Chez vous, dans votre propre pays.
Vous êtes des spectateurs du bonheur de la vie des autres. Vous êtes des spectateurs, vous êtes des accompagnateurs de la jouissance de la vie des autres. Ah les gars, c'est aussi ça la vie. Comme ça vous savez. C'était papa.